rejoindre mon ami Médard. Ce n'est pas par opposition aux démocrates. Mais les républicains, ce sont ceux qui ont le respect de la République. Très bien. Ceux qui croient à l'égalité des chances pour tout le monde. Ceux qui respectent les lois de la République, dont la Constitution qui est la loi mère. Ceux qui poussent les choses même vers le choix pour devenir leader politique par les élections. Ce sont là les républicains. Mais regardez ce que fait Martin Fayulu aujourd'hui. Notre ami, il est en train, je vais dire comment, de donner de la place à ceux qui ont tué des Congolais par de milliers. À l'époque, ils pouvaient tuer, mais aujourd'hui, ils ont encore tué il n'y a pas 2 ans. Ils ont tué plus de 10 000 Congolais. Plus de 10 000, 30 000 Congolais. Aujourd'hui, les enfants sont sans toit, dorment à la belle étoile. Il y a beaucoup de réfugiés intérieurs dans mon pays. Mais quand Martin Fayulu veut faire le lit de ce gens-là, quand il veut prêter les flancs à ces gens-là, devons-nous croire qu'il soit républicain? Est-ce qu'il est seulement patriote? Parce que là aussi, en relayant leur combat, il est en train, pratiquement en train de faire, comment dire, la politique de Kagame. Or, Kagame vous dit que son problème en République démocratique du Congo, c'est un problème de terre. Et comment on acquiert ces terres? C'est qu'il faut tuer les autochtones, il faut le faire fuir, comme ça on va amener de nouvelles populations pour les installer dans ce coin-là, de sorte à imposer une certaine hégémonie. Et c'est à cela que Martin Fayulu aujourd'hui est en train de prêter les flancs en défendant les Kabila, en défendant le Nangaye et le autre. Pourtant, nous savons que ces gens-là sont dans des organisations politiques. Si aujourd'hui leur tête dérange parce qu'ils sont condamnés en République démocratique du Congo, moi je pense, en tant que républicain, il se peut qu'il y ait des représentants de chez eux qui viennent participer au dialogue. Pourquoi aller imposer ou vouloir à ce que ces têtes-là soient là alors qu'elles sont déjà condamnées? Aujourd'hui, ici encore, je reviens à la République, qu'il y a des lois, et ceux qui vont outre ces lois sont punis par la loi. Et ces gens-là, de qui nous parlons aujourd'hui, que ce soit Kabila, que ce soit Nanga, ce ne sont pas des gens qui ont été punis pour des péchés anodins. Ce sont des gens qui ont été punis pour des crimes. Des crimes perpétrés en grand nombre sous de Congolais. Crimes de guerre. Crimes de guerre. Et aujourd'hui, comme d'un coup de baguette magique, Martin Fayulu veut voir ces gens-là être mis sur la même table. Mais qu'en sera-t-il de toutes ces familles-là? Est-ce que toutes ces familles-là seront aussi invitées au dialogue pour que chacun vienne plaider son cas? Ou bien on doit regarder leur bourreau comme un saint désormais et se mettre à la même table que tout le monde? Moi, je ne pense pas. Je crois que s'ils ont leurs représentants, les représentants peuvent venir, mais eux, jamais, ils sont condamnés. Et nous disons même en tant que républicains au chef de l'État, ça c'est la plus grosse erreur qu'il ne doit pas commettre. Il a été bon, pour ne pas dire parfait, dans tout ce qu'il a fait jusque-là, plus de 7 ans au pouvoir. Il ne doit pas commettre l'erreur de s'asseoir sur le même banc avec ce bourreau de Congolais. C'est en cela qu'il pourra anéantir toute l'action positive qu'il a menée jusque-là. Mais quelque part, on nous dit la politique est dynamique. C'est-à-dire, en un clin d'œil, tout peut changer. Il peut y avoir des négociations secrètes. Et du coup, comme ça, on voit les choses autrement. Non, mais c'est cela que nous sommes en train de fustiger, Chris. Si le chef de l'État a dit, quelque part, que le dialogue qu'il va tenir sera un dialogue différent, nous lui donnons comme ça des éléments de la différence, de la démarcation, pour que plus jamais ne soient répétées ces velléités-là qui poussent les gens à tuer des Congolais pour parvenir au pouvoir. Ça, nous n'en voulons plus. C'est qu'avait refusé hier Mouzé Laurent Désiré Kabila. Patriote, républicain patriote. Aujourd'hui, nous le refusons aussi pour Fachi. Nous disons que ces gens-là ne soient pas associés. Nous disons à la limite, si leurs représentants peuvent venir, ils peuvent, mais pas eux, parce qu'ils sont condamnés. Mais leurs représentants vont porter justement leur agenda. Ça ne change rien. Oui, même si leurs représentants vont porter leur agenda, nous l'avons su, nous comprenons qu'il y a une certaine différence, qu'il y a une marge nette entre la personne lui-même et ses représentants. Parce que ceux qui viendront vont porter leur desiderata, ne seront pas majoritaires, ne seront pas influents. Parce que eux, ils sont condamnés et ils doivent subir la rigueur de la loi. Ça, il faut veiller à cela, même pour les générations qui viendront. Pour que, pédagogiquement, qu'il y ait une leçon qui passe. Que désormais, il ne faut plus se livrer à des pratiques nuisibles, des pratiques néfastes à la population congolaise pour parvenir au pouvoir. Ça, nous n'en voulons plus. Et donc, M. Martin Fayulu, nous disons que c'était
un feu de paille, une sortie ratée. Et je crois que ce n'était peut-être que vouloir jeter les pavés dans la mare pour essayer de créer de buzz. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment cherché, mais c'était vraiment un discours raté. Aujourd'hui, nous voulons certes un dialogue, comme le dit le chef de l'État, mais le dialogue avec des Congolais républicains, des Congolais vrais. Pas des Congolais qui sont en train de flirter avec l'ennemi la nuit et puis le jour, ils arrivent pour essayer de flatter, essayer de séduire les autres. Ça, nous n'en voulons plus et que nous voulons que cela soit vraiment retenu pour dire. Très bien. Allez, c'est les directs de votre émission. Vous gardez la parole, Jules. Les directs de votre émission, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et de nous suivre à travers nos réseaux sociaux. Vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube, Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Alors, ça brûle dans l'opposition. Apparemment, l'annonce de ces fameux dialogues est en train, au jour le jour, de fragiliser l'opposition. Ça a commencé avec la coalition 64. Elle a été reçue par Ndayishimiye à... C'est encore Bujumbura, au Burundi, Bujumbura, c'est ça? Et donc, après le retour, ils se sont disloqués, il y a une scission. Et là, ça brûle dans le parti de Moïse Katumbi, Hervé Gakiese, qui tire sur le porte-parole de son président, Moïse Katumbi. On ne sait pas, au finish, comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce qu'il y a une machine politique mise en place par le pouvoir pour déstabiliser cette opposition afin qu'elle n'ait pas des armes fortes à présenter pendant ces pourparlers attendus par tous les Congolais? Mon ami Médard se plaignait ici d'une certaine culture politique dans le chef de politiciens congolais. En voici une preuve patente. Donc je crois que ça c'est un exemple où on a un porte-parole d'un parti politique qui prend position, alors que quand on est porte-parole, on ne donne que le point de vue du parti ou bien on ne parle pas en son nom, on parle pas au nom du parti. Mais ici, là, nous voyons qu'il y a de la bouillabaisse, il y a du désordre, et d'ailleurs, il faut aller dans la genèse de la création d'ensemble. Vous verrez que ce sont des partis qui, chacun a aliéné un parti de son pouvoir, ils ont vendu les idéologies, et comment est-ce que toutes ces idéologies-là vivent ensemble, ça, on ne sait pas. Et maintenant, les partis dans un parti. Plusieurs partis dans un parti. Et avec quel genre de dirigeant? Parce qu'il fallait avoir un dirigeant intelligent, un dirigeant qui sache s'adapter. Un vrai manager. Un vrai manager en matière politique. Mais là encore, on se rend compte qu'on a un dirigeant qui est presque faible, un peu distrait. Et donc, quand on est distrait, le règne du pouvoir du parti se trouve entre ceux qui dirigent en bas, et on voit des gens qui se donnent de coups chaque jour, et 48 heures après, 72 heures après, on ne voit aucune décision qui sort de ce parti-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment savoir? Les dessous des cartes. Est-ce qu'il n'y a pas une machine mise en place par le pouvoir pour justement séparer cette opposition? Mais c'est la politique, cher ami. C'est la politique, cher ami. On est habitué, quand un pouvoir en place cherche toujours à fragiliser son opposition, pour demeurer au pouvoir. N'oubliez pas que la politique, c'est la recherche du pouvoir et de demeurer le plus longtemps. Mais maintenant, comment est-ce que ceux-là qui reçoivent le coup réagissent-ils? Ils réagissent comme des enfants. Cela apparaît sur la place publique comme si c'était des enfants, des gens qui n'ont pas d'éthique. Qui n'ont pas d'éthique politique. Et même les leaders, ils ne disent rien. Aujourd'hui, 72 heures après, il n'y a aucun message, il n'y a aucun communiqué officiel quant à ceux. Aucune condamnation. On se demande devant quoi on est là. Il faut tirer la conclusion. Alors. Mais la conclusion sera laquelle? On sait que depuis toujours, quand on crée quelque chose à la va-vite, généralement, ça finit par tomber comme un château. La précipitation. La précipitation, ça finit par tomber comme un château de cartes. Allez, très bien, je vous comprends. Vous allez prendre un peu d'eau. Médard, aujourd'hui, ça brûle dans l'opposition.